Chers amis, eh bien voilà, c'est fait. J'ai fait à peu près le tour, pas totalement bien sûr, mais des émissions que j'avais produites depuis 4 ans, donc depuis mars 2020. Alors pas tout bien sûr, il y a eu quelques trucs que j'ai laissés pour compte. Déjà j'ai fait une liste des émissions et une liste des éditos et bulletins à part. Bon, c'est vrai que les éditos sont un peu circonstanciés, mais qu'en général, ce sont plutôt des moments hors du temps, avec une réflexion spécifique, mais c'est pas vraiment des émissions thématiques à proprement parler. Alors j'ai pas fait le compte, parce que j'ai pas fait ça dans un tableur ou quoi que ce soit avec des listes, et puis parfois sur une ligne j'ai émission 1 et 2 ou émission 1, 2 et 3, donc je peux pas exactement, rien qu'en comptant les lignes, savoir exactement, mais ça donne une petite idée. Et je comptais, comme j'ai réussi un petit peu à classer ça, je comptais vous faire une petite présentation. Donc cette petite capsule est une capsule de présentation de ce que j'ai fait depuis 3 ans. Donc vous pourrez bien sûr vous en passer, à moins que vous ne débarquiez ou que vous ayez envie d'avoir un petit tour d'horizon. Mais sans plus tarder, allons-y. Ma première chaîne, c'était Nous le Peuple, elle est toujours en ligne. Et j'ai arrêté de l'alimenter après qu'il y ait eu quand même quelques alertes. Deux alertes à la 3e, la chaîne est coupée. Bon bref, donc j'ai passé à une autre chaîne. Et puis la chaîne en question ainsi que les 2 suivantes ont été supprimées. Mais il y a encore quelques-unes de ces vidéos. Elles étaient vues, je sais pas, 4, 5, 6 fois. On voit qu'en 4 ans, certaines n'ont été vues que, 200 ou 300 fois. Ce qui n'est pas beaucoup, mais bon. Bon, je vais vous lire quelques titres. Comment notre monde a basculé, ainsi que 2-3 autres, comme, je ne sais pas, Tout est bidon, choses comme ça. C'était les premières que je faisais essentiellement, c'était du visuel. Il n'y avait pas de texte. Ou alors les textes, c'était sur des cartons, quelques textes chocs et puis des montages. Voilà. Nous avions aussi Covid pour tous et Covid pour tout le monde. Tout à fait dans le style de Marcel D. Oui, j'étais un petit peu, sous l'influence, parce que je trouvais ça très drôle, bien sans me faire aucune illusion sur le personnage et là, jusqu'où il allait, puisqu'il n'y avait pas de remise en question de tout un tas de choses qui pour moi n'avaient déjà plus de réalité depuis très très longtemps, bien évidemment. Nous avions HIV, H1N1, Covid. Une petite capsule dans les capsules humoristiques également qui s'appelait Qui détient la vérité, Aplanir la courbe, etc. Noir c'est noir, Nouvelle vague, Sous le masque, voilà, ça c'était des sortes d'éditos qui étaient... Bon, il y a la petite voix, il y a beaucoup de montage, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait après. Ensuite, j'ai réédité quelques émissions que j'avais de 2009, 2010, 2011, quelque chose comme ça, que j'ai appelé les rééditions 2010, notamment Consensus, qui parle de tout ce qui fait consensus et qui est en fait qui devrait être réexaminé, bien évidemment. Enfin, pas tous, les sujets bien sûr sont trop délicats en général. Savoir, apprendre, s'apprendre est une réédition très très augmentée, à l'aide d'un ou 2 éditos, d'une première petite capsule qui s'appelait Savoir, qui justement démystifiait tout ce beau monde intellectuel qui recueille toujours beaucoup d'admiration de la part des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'appartiennent pas à ces milieux, et je montrais en quoi, franchement, il n'y avait pas de quoi. Même si, bien sûr, le fait de se cultiver, de s'instruire était quelque chose d'absolument vital pour nous tous, mais d'une façon qui nous ressemble, et non pas d'une façon absolument institutionnelle avant tout, bien sûr. Il y a eu aussi d'autres rééditions de 2020 qui étaient les premières émissions que j'ai faites, mettons de traduction ou autres. Bien sûr, au moment où j'enregistre, il y a les émissions les plus récentes que j'ai fait paraître ou que je m'apprête à faire paraître, comme Et Poutine dans tout ça, le cas Vlad, donc une petite analyse très très partielle du problème Vlad et du problème mondialiste et du problème des acteurs de crise, suivi du courrier des spectateurs de Et Poutine dans tout ça.
Nous venons de voir aussi PCR ou LSD, l'acteur de crise Melis. Et peut-être que ce sera le début d'une longue série, allez savoir. Dans la série Plandémie, nous avions Carbone, le graphène on s'en fout, et Retour au réel, l'émission censurée et la chaîne bloquée. Le graphène on s'en fout était la suite de Retour au réel. Ah oui, nous venons de parler des éditions 2020, des émissions 2020. Il y avait Covid, vous voulez savoir la suite, réédition 2020, très augmentée. Il y en a eu plusieurs, mais la très augmentée, c'est la plus longue et la dernière en date. Nous avons les émissions thématiques. Alors j'ai mis ça, mais en fait on pourrait toutes les mettre dans thématiques. Il y a une émission qui s'appelle Catastrophe, qui reprenait toute cette thématique, qui a été reprise aussi dans la série Décryptage, que nous verrons un tout petit peu plus loin. Catastrophe, qui est un peu une rétrospective de qu'est-ce qui nous prépare et comment ils s'y prennent. Mon émission quasiment préférée entre toutes, l'une des plus importantes il me semble, avec Ce monde n'existe pas, c'est l'émission qui s'appelle Transgression, qui je trouve n'a absolument pas eu l'audience qu'elle aurait dû avoir, enfin que j'aurais aimé qu'elle eût. Mais qu'importe, Transgression. Laideur obligatoire dans sa version 2024, c'est-à-dire un regard sur l'ordinaire de notre monde, un regard tout à fait, contingent, c'est-à-dire j'ai pris ce que j'avais sous les yeux au moment où j'y étais, mais vous pouvez faire le même exercice pour vous-même à chaque instant et je pense que vous ne manquez pas de le faire. Dans un onglet que j'ai intitulé série, enfin un onglet, non, bref. Un intercalaire, on disait quand on avait encore des classeurs. Enfin bon, dans la série, oui ça s'appelle série. Nous avons l'arnaque humide, numéro 1. Les VRP du Nouvel Ordre, numéro 2. Alliés ou aliens, numéro 3. Et qui s'apprête à paraître, à l'heure où j'enregistre, Qui es-tu JPP, numéro 4. Nous mettons ceci en regard avec la petite série Les Alliés de l'Humanité, numéro 1 et 2. Le numéro 1 n'étant qu'une lecture et le numéro 2 est une lecture très largement commentée. Voilà. De l'ensemble des deux, de ce que nous avons lu jusqu'à présent. Je n'ai pas lu l'ensemble du texte, vous pourrez vous le procurer très simplement, mais j'ai fait un résumé, après vous verrez si ça vous parle, si c'est pertinent. Quelqu'un m'a dit avoir mis en regard les Frères de Lumière canalisés par Monique Mathieu. Alors vous savez ce que je pense des canalisations, vous savez ce que je pense de tout ça, mais s'il y a une vérité derrière tout ça, que ce soit l'ordre mondial derrière les humites ou quelque chose de bénéfique derrière les Alliés de l'Humanité ou les Frères de Lumière, tout ça, c'est à notre discernement de nous le dire. Parce qu'en fait, nous évoluons, nous déplaçons à travers un palais des glaces, une galerie de miroirs, et nous ne voyons que les choses, nous voyons les choses que indirectement, par leurs effets. Par l'effet qu'ils produisent sur nous, par la véracité que ces choses ont ou pas. Donc il nous faut beaucoup de discernement et bien malin qui pourrait dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Nous avions cette série, bien sûr, celle qui m'a valu la première émission censurée sur la plateforme anti-censure, je le rappelle, pour ceux qui ont loupé l'événement. La vidéo Sainte ou sorcière a été censurée sur Crowdbunker. Ensuite, j'ai retiré moi-même des autres plateformes suite à une menace déguisée. Et c'était pas inintéressant de le faire comme ça parce que voilà, tout ce que j'ai mis en ligne, c'est pas forcément indu. C'est aussi à vous de faire votre petit chemin là-dedans. Bien, donc nous avions la série Alexandrie et Alexandra, Sainte ou sorcière numéro 1, Sorcière bien-aimée numéro 2 et intermède, et le nœud de vipère numéro 3. Je poursuis, mais c'est pas dans un ordre logique. C'est ce que j'ai pu, dans ma classification, j'ai pas encore tout rangé logiquement. Nous avions cette série Ce que tu dois savoir, première partie, Ce que tu dois vraiment savoir, deuxième partie, et petit direct. C'était Altian Childs qui s'exprimait sur son passage dans la franc-maçonnerie et son retrait de la franc-maçonnerie après avoir vu à quoi ça correspondait et avoir été suffisamment loin pour en avoir été horrifié. Nous avons bien sûr le journal participatif du numéro 0 au numéro 10, donc ça fait 11 numéros, on en est à 11 numéros pour l'instant. La réédition intégrale de la série Qu'est-ce que la réalité, parution 2020.
Qu'est-ce que la réalité? C'était, oui, trois émissions. Qu'est-ce que la réalité 1 et 2? Et la réalité, tu vas vraiment pas aimer. Nous avions, à propos de réalité, les causeries sur la réalité de 1 à 9. Je crois qu'il n'y avait pas eu numéro 8, j'avais dû me planter quelque part. En tout cas, ce sont des émissions au format radiophonique, plutôt des causeries philosophiques. Nous avions la première série que j'avais faite, que j'avais appelée hors série. Finalement, tout est devenu hors série. Enfin non, ça c'était une série sur une petite exploration de la réalité, un petit peu à bâton rompu. Numéro 1, leader obligatoire, un regard sur l'art nouveau. Numéro 2, un petit tour d'horizon, première partie. Numéro 2, bis, un petit tour d'horizon, deuxième partie. Numéro 3, Tartarie, entre guillemets, déluge et démolition contrôlée. Numéro 3, c'était ça. Numéro 4, Utopia, le rêve de l'architecte, la ville sans la vie. Numéro 5, élégance et gigantisme, une architecture énergétique. Numéro 6, la fraude des trois règnes. Numéro 7, un monde en ruine, les peintres du chaos. Et puis nous avions en 2022, c'est-à-dire bien plus tard, la fraude des trois règnes, l'ami Quartz. Ça, c'est tout à fait une autre émission, mais qui s'appuie sur cette idée de fraude des trois règnes dont je m'explique très bien dans l'émission. Nous avions la série Signes des temps. Il y a une première émission qui s'appelle Signes des temps, et puis il y a une série de 3 sous le titre Signes des temps. 1, Crève. 2, Mange tes morts, et 3, Pends tes morts, avec un petit direct après le numéro 1. Nous avions la série Décryptage 1, 2 et 3, ou plutôt 0, 1 et 2. C'était dans cet état d'esprit de catastrophe, fin du monde et prophétie autoréalisatrice. Avec quelques petits exemples. L'homme en or, l'intégrale Trump, un atout en or. 2, L'homme en or. Une petite revue assez bien documentée. J'ai trouvé beaucoup de documentation sur la question qui est Donald Trump, enfin qui est, ça le saura-t-on jamais, mais nous avons quelques éléments de réponse très très intéressants. Nous avions Fille 2 où je me racontais, Fille 2 numéro 1 et intermède. J'avais promis une suite, mais peut-être qu'elle sortira, peut-être. Nous avons bien évidemment la saga Macaron, avec le numéro 1, la déflagration. Numéro 2, Rigide Macron, le retour. Numéro 3, Macaron, filles et garçons. Enfin, ça, c'est 2 bis. Numéro 3, le coup du macaron. Numéro 4, qui est qui. Numéro 5, la cage aux folles. Numéro 6, une faciale pour Chibrite. Numéro 7, de notoriété publique. Numéro 8, Parasite. Il y avait cette série aussi sur la Suède, le fantasme suédois. Numéro 1, ça c'est une émission que j'avais fait en 2020, comme ça. Et puis, il y a eu une suite, un peu plus tard, la Suède, le labo mondialiste européen, numéro 2. Au moment de la catastrophe dans l'Ohio, catastrophe ferroviaire, nanani, nous avons sauté sur la réalité brûlante pour faire une petite série, réalité sous influence, 1, Ohio, 2, Ohio, la suite. Avec ce film, vous savez, de prédiction autoréalisatrice, qui s'appelait Bruit de fond. Nous avions le voyage en Suède, première et deuxième partie, ainsi qu'une veillée en direct, veillée suédoise. Dans le chapitre Terre plate, nous avions Saturne, Terra plana, exploration circulaire en Terre plate, ça c'est l'un des plus récents. Le monde électrique de la Terre plate, une traduction. Le monde sans dessus-dessous, un documentaire théologique sur la Terre plate, traduction. The Smoky God, voyage à l'intérieur de la Terre, lecture. Et la suite, il y a eu, je sais pas, 2 ou 3 émissions, peut-être 4, je sais plus, la suite. Donc c'était une lecture en direct. C'est dommage, car il y a eu des petites coupures de, mauvaise liaison satellite, vous savez. Enfin bon, il y a des coupures, donc des fois on n'entend pas tous les mots, il n'y a pas de blanc, donc c'est un peu dommage. Et je me demandais si je n'allais pas carrément le relire et refaire paraître quelque chose là-dessus, mais c'est beaucoup de boulot pour l'instant. Dans la même série, nous avions le voyage vers le pôle, épisode 1 et 2, et il me semble que l'épisode 3 est paru, je ne me souviens plus si je l'ai fait paraître ou pas, nous verrons bien. C'était une jolie série qui n'était pas en direct, mais qui était montée avec de la musique et des bruits de mer et de tempête. Vous vous souvenez peut-être.
Nous avions bien sûr le mensonge qui contient tous les autres dans ses différentes versions, dont la plus récente, la plus extensive. C'est donc l'histoire de nos chers Picard autour de la pub Hennessy pour le cognac, vous savez, et tout ce qu'on peut dire de cette trilogie de menteurs, d'acteurs de crise. Nous avions ce film « Pourquoi la forme de la Terre est importante », qui est une traduction, Encyclopædia Americana de 58 traductions, et ça je crois que c'est paru sous le titre Man on the Moon, avec aussi d'autres... c'est une petite émission qui contient plusieurs séquences, dont celle-là. Nous avions bien sûr, toujours dans le thème de la Terre plate, l'émission sur Vane, une île sous les étoiles. C'est une de mes émissions préférées. On parle aussi du miroir de la Lune dans cette émission. Et on voit quelques petites choses très intéressantes, de très beaux objets, Renaissance et ainsi de suite, des sphères armillaires, des peintures flamandes. Je vous la conseille absolument, Vane, une île sous les étoiles. Mais je crois que nous avions aussi d'autres émissions que j'ai pas encore mises là, ou que peut-être qu'il manque quelques émissions sur la Terre plate, notamment les horloges babyloniennes. Ces horloges babyloniennes nous ramènent exactement à la vision géocentrique de Tycho Brahe, ainsi que l'inventaire, tiens, puisque j'y pense, des horloges astronomiques 1 et 2, où on fait ce tour d'horizon de ces fameuses horloges, conçues sur le modèle de Tycho Brahe, bien que jamais, quand il est question de l'horloge de Prague, notamment, il ne soit fait mention de Tycho Brahe, qui, je le rappelle, était non pas horloger, mais astronome à la cour de Bohême, après avoir été limogé par Christian IV, il me semble, alors qu'il était précédemment l'astronome attitré, avec de très gros moyens. Hein. Ah bah le budget de la NASA pour l'époque, hein. Nous avons le chapitre images physiques, c'est-à-dire des images qui ne sont pas trouvées sur Internet, mais des livres ou des cartes postales, et qui vous sont présentées et commentées. Notamment, souvenez-vous, la grammaire des grammaires 1 et 2. Au fil des pages, bien évidemment, le dictionnaire Larousse, nous avons été de la lettre A à la lettre R, il me semble. Je ne sais pas si on a été jusque-là, ou S, je ne sais plus exactement, nous n'avions pas terminé le dictionnaire. Cartes postales anciennes 1, des preuves de l'ensevelissement, et puis d'autres cartes postales, et aussi un biscuit, une histoire d'emballage, regard de femme, un cadeau, une surprise. Ça c'était pas uniquement des documents iconographiques, mais des choses que j'ai reçues de vous et comme cadeau, et que j'ai voulu vous présenter dans une petite émission d'hommage. Nous avions aussi lu Le Roi et l'Oiseau dans sa version livre pour enfants. C'était inintéressant. Non, c'était pas inintéressant justement. Voici l'espace, un feuilletage en version complète, après le petit problème avec la génération du MP4 de la première version. L'Oracle Nature, un décryptage spirituel symbolique. Version HD, ah oui, il faut le dire, hein, des fois c'est une meilleure qualité que d'autres. C'était des cartes, vous savez, ces fameux oracles pour se tirer les cartes. Au fil des pages, une publication institutionnelle, c'était un truc de l'Allier que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres avec tous les engrammes possibles, plus ou moins bien sûr, hein, c'est des trucs à petit budget tout de même, enfin petit budget, mais à l'échelle d'un département. Le magasin pittoresque, ça ce sont des revues de la fin 19e qui sont reliées dans de très belles reliures, et il y a un peu de tout, ce sont un peu des feuilletons, il y a des arts, comment on appelle ça, de l'artisanat, différentes choses, des feuilletons, il y a un petit peu tout. Le journal du jour d'avant. Ah oui, ça c'est quand je lisais le journal, bah oui, c'est toujours amusant, c'est un journal que j'ai trouvé, je pense, dans le tas de bois qui servait à allumer le feu, donc il est défraîchi, donc c'est toujours très intéressant de se pencher sur ce qui s'est passé 6 mois ou 1 an ou 2 ans auparavant, surtout dans la période qu'on traverse, bien évidemment. Alors dans un chapitre divers, là j'ai pas eu le temps de classer tout ça, donc nous avons diverses émissions, Chronique d'avril, avril 2024, donc c'est récent, anniversaire, je ne sais plus exactement ce que c'était, In Memoriam Mark Ban,
L'une des plus récentes, voilà, hommage à notre frère résistant. 3 minutes chrono, une petite vidéo qui annonce la couleur. In Memoriam Jean-Paul P, ça c'était mon ami aussi résistant et qui se faisait peut-être un peu trop connaître et qui est mort très très vite. Après la première vague, mais quand même d'une mort un peu douteuse pour quelqu'un qui était en aussi bonne santé. Et bon bref, sans commentaire. Couleur du printemps, l'atelier de la lainière. Vous avez vu ça, c'est ce que j'ai fait tout cet hiver. Entre autres, j'aurais pu vous montrer des choses que j'avais faites il y a plus longtemps, mais ça n'avait pas forcément d'intérêt. Je vous ai raconté ma vie ces derniers temps et comment, j'avais... Bon, bref, ceux qui me suivent savent très bien ce que je fais pas, enfin, au moins en gros. Et j'ai voulu vous montrer un peu le fruit de mon travail et de mes expérimentations plus récentes. Voilà. Nous avions courrier voyage, alors un petit voyage où nous examinions justement l'intérieur des églises, des monuments, pour y traquer toujours ces symboles récurrents que nous savons y trouver. Et puis la première partie courrier vous était destinée, les courriers que vous m'aviez envoyés, ça c'était en 2022. Double peine, c'était ma soirée électorale des dernières élections présidentielles. Oui, ça m'avait pris dans l'après-midi. Oui, quelqu'un m'a dit, n'oubliez pas que Prune vous a appelé à voter. Ah bon? Moi? Prune, moi? J'ai appelé à voter? Sans blague. Mais, je sais pas, quand j'étais petite et que je répétais que voter était un devoir civique parce que je venais de l'apprendre à l'école. Sérieux, ça me trouble cette histoire. Mais je pense que le gars me confond avec quelqu'un d'autre. Ou alors, je l'ai dit, c'est tellement évident. Non, mais il y a des gens qui ne savent pas quand je fais de l'antiphrase ou pas. C'est renversant. Bon, il y a des gens qui n'ont absolument pas compris qui j'étais. Bon, ça c'est clair. Il y a toujours des gens qui arrivent et qui ne comprennent pas. Bon, on n'a pas le même humour, c'est sûr. Enfin, la plupart d'entre vous, vous savez très bien quand je parle à demi-mot, quand je parle par antiphrase ou quand je suis sérieuse. Non, mais il y a quelque chose au-delà du mental quand on communique les uns avec les autres. Il y a l'intonation et il y a toute cette charge d'énergie qu'on se transmet les uns aux autres. Il n'y a pas que le mental. Mais les gens qui sont que dans le mental, souvent ont peu d'humour également et ont peu de perceptions intuitives. Donc ceux-là, on a beau leur expliquer, ils ne comprendront pas. Donc je n'essaye même pas. Mais c'est assez renversant de voir parfois que on est vraiment compris à l'inverse de ce qu'on a dit. C'est très très étrange. Mais pas par nos proches, évidemment. Pas quand je dis nos proches, pas par le sang, par les affinités électives. Vous souvenez-vous de cette petite émission des métaux et des plantes qui en fait allait dans le sens de ce que nous avons fait pendant 8 mois avec OAO. Nous avons donc donné une réalité à ce que nous voulions un petit peu mettre en place, mais pas par le jardin. Non, ça n'a pas été possible pour plein de raisons. Et finalement, pas tant que ça. Et je vous expliquerai en quoi bientôt, parce que je vous donnerai des nouvelles, pour ceux que ça intéresse, dans un petit bulletin spécifique. Voilà. Nous avions aussi dans la série Merci, nous avions plusieurs merci je vous présentais les petits cadeaux qui m'avaient été envoyés, des petites choses faites de la main, souvent des femmes, des petits trucs cousus ou des petits trucs collés ou peints, très jolis. Et nous avions aussi un petit début de soirée tout en douceur. C'était encore une de ces petites émissions de remerciements où je vous présentais ces choses jolies et charmantes. Voilà. Et nous avions 2 émissions, dernier appel et dernier rappel. Ça, c'était en 2022 et il y en a une plus récente parce qu'effectivement, je bats régulièrement le rappel de mes troupes. Enfin, c'est pas mes troupes, bien sûr, c'est notre... non, nous ne sommes pas vraiment une armée, mais nous sommes des guerriers. Et régulièrement, je fais un lever de drapeau, un rappel aux couleurs, enfin bon, pour dire là, ça commence sérieusement. Mais ça commence sérieusement depuis longtemps et ça va continuer à commencer sérieusement, c'est-à-dire qu'on a des échéances constamment finalement. Dans la série, les films, dans le chapitre film, nous avions le film du soir, Control Factor, avec son analyse et son petit direct du soir. Quand je dis nous avions le film, c'est je passe des images et je les commande, bien évidemment. Nous avions Baal, le dieu de la tempête, vous vous souvenez, ça remonte déjà à un bon moment. Et puis Transvestigation Los Angeles. Je crois que j'en oublie pas. Il me semblait que j'avais fait plus de films que ça, mais bon, peut-être pas.
Il y avait bien sûr les chansons. Alors j'ai pas tout mis parce que sur les canaux de Prune de Prune, les canaux de Prune, elles n'y sont pas forcément toutes, mais il y a d'autres canaux comme Judith Prune-Genot où elles y sont. Nous avons donc petite veillée de mode d'emploi du nouvel album. Les Humains, chanson sortie à l'occasion de la sortie. Premier extrait de la chanson. Elle va y arriver. Premier extrait du nouvel album Touche-moi. Donc émission en direct aussi pour la sortie de l'album, soit avec une soirée spéciale. Nous avions Bal masqué dans plusieurs versions successives et au fur et à mesure. Debout, qui est une reprise de la musique d'une chanson, d'une marche de Casimir Delavigne. Impuissant. Et puis Brigitte Labitte, ça c'est plus récent et ça colle plus à l'actualité, mais il y avait aussi beaucoup d'autres chansons telles que Combien de temps, et puis Rendors-toi, qui est une chanson humoristique, Quand le boulanger aura fermé, etc., qu'on trouve sur le site Judith Prune-Genot, voilà, enfin le site, la chaîne YouTube. Dans le chapitre Entretien, nous avons Oracles et Pharmakeia, entretien avec Caro. Sylvie, Claire et les autres, que j'ai sous-titré Vax, Chemtrail, les premières voix, entretien avec Claire. Oui, elle s'appelle Claire. Survivaliste ou vivrier, version intégrale et version expurgée, entretien avec Georges. Et Le coup du lapin, soirée cuisine avec Georges. Vous vous souvenez, c'était au moment de la moutarde, on avait bien rigolé. Il s'agissait de cuisiner un lapin à la moutarde, n'en déplaise aux végétaliens. On avait une petite série avec Thomas sur les convoyeurs. Vous savez, le grand convoi des camions qui allait arriver jusqu'en Europe, c'était magnifique. Ils allaient nous délivrer de tout mal. Et Trump, certainement, accompagné par les Galactiques, allait débarquer. Et puis voilà, tout était terminé. Le nouvel ordre mondial était terrassé. Vous vous souvenez de ça ? Alors ça s'appelait Les proies de l'espoir, entretien avec Thomas, Les convoyeurs de liberté, point d'interrogation, entretien pareil, et Convoyeurs d'espoir, point d'interrogation, entretien numéro 2. Un autre entretien avec Thomas, hors série, en tout cas en dehors de cette série-là, Manifeste ta souveraineté. Et oui, c'était pour dire que ça servait à rien d'aller manifester, que vous vous faites retourner, les gars. L'emprise énergétique, un texte de Thomas lu par Prune, et un autre petit entretien, éveillé, réveillé, ni l'un ni l'autre. Oui, parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Ah oui, les éveillés, je suis un éveillé » ou « Bravo les éveillés ». Ouais, les éveillés, franchement, c'est beaucoup dire, quoi. Je trouve ça étonnant, quoi. Et puis, il y avait 2 entretiens, « Suis-je l'élu » et « Du mensonge comme système » avec Thomas. Voilà. Dans le chapitre « Ciel », nous avions ces vidéos dont, curieusement, vraiment c'est très étonnant, Crowdbunker a retiré quasiment toutes les vues. Et c'était 2022, il me semble, date anniversaire du 16 mars ou autour, quand on avait les pluies de sang, tout ça. Ciel de sang, soleil blanc, et l'émission qui s'appelle Soleil blanc. Alors celle-là, il n'y a plus que quelques vues, alors que je sais qu'elles ont été très très vues, d'autant qu'elles n'étaient pas sur d'autres plateformes. Elle n'était que là. Une météo mentale, une émission plus récente, et le courrier des lecteurs d'une météo mentale et de Control Factor. J'avais fait une seule et même, mais effectivement, oui, c'est ça. C'est courrier des lecteurs, ce n'est pas un direct après, parce que des fois le direct il part dans tous les sens. Donc, oui, Control Factor a aussi sa part de courrier des lecteurs, oui, puisqu'on ne l'a pas dit dans l'onglet livre. Une émission qui s'appelait Ciel, point d'exclamation. Et Image de synthèse, point d'interrogation, la suite de Ciel. Une émission qui s'appelait Derrière le voile, et avec son courrier des lecteurs, des spectateurs de Derrière le voile. Grand jeu concours, les plus belles photos de ciel pourri, et nous avions l'ensemble des lauréats et des participants. L'émission qui s'appelait Sous le bocal, et sous le bocal, il y avait Dans la boîte aussi. On parlait de l'émission de lumière, oui, comme une boîte à lumière de studio, de plus en plus souvent, depuis que je suis ici, quand même, cette semaine, notamment dans les Pyrénées-Orientales, on a un ciel extrêmement couvert, d'une façon constante. L'émission qui s'appelait Après la pleine lune, et un petit bulletin qui s'appelait Dans l'attente du meilleur.
dans le chapitre Santé, Sexualité. La première émission sur le sujet, en 2020, Mâle et femelle, il les créa. Nous avons Masculum et Féminam, jumeaux ou miroirs. La sexualité de la réconciliation numéro 1, une émission proposée par Alex. J'ai été reçue par Alex, donc un entretien. Ensuite, nous avons la série sur la sexualité proposée par Prune. La sexualité de décharge. Après le film La sexualité de décharge, le petit direct. L'émission suivante, les couleurs de la sexualité de décharge. Ensuite, la sexualité de la maîtrise. Et puis, la sexualité de l'extase. Nous reprendrons peut-être cette thématique, il y a encore beaucoup à en dire, mais le temps manque bien sûr et l'énergie. Bon, nous verrons ça plus tard. Nous avons bien sûr la série Anatomie énergétique, dont les numéros 1 à 5 ont été réédités ensemble, il me semble, en une seule intégrale, et la suite Anatomie énergétique numéro 6. Alors ça appelait aussi un deuxième volet et tout ça, mais je ne sais pas si j'aurai véritablement le temps de faire tout ça. Nous avons en tout cas ces 6 émissions qui sont une très très bonne rétrospective de ce que je voulais vous dire et vous présenter. Et à chaque fois que je fais une petite recherche pour l'émission suivante, eh bien, je tombe sur des choses extrêmement intéressantes qui n'étaient pas forcément disponibles, bien que je les ai cherchées auparavant. Bon, ça c'était le cas, maintenant on ne trouve vraiment plus rien sur Internet, mais vous ferez votre propre recherche vous-même. Au-delà de l'anatomie énergétique, il y a l'hors biologie, c'est-à-dire au-delà de la biologie et au-delà de la génétique, ce que nous sommes vraiment finalement. Mais nous avions, tant que nous étudions encore l'anatomie, la physiologie, en tant qu'élément symbolique de notre être incarné, nous avions cette extraordinaire introduction à la psycho-endocrinologie. C'est une lecture. Dans le chapitre Transvestigation occultisme, commençons par l'occultisme, enfin quoique les deux se tuilent souvent. Retour à Babylone, réédition 2020 il me semble, 2 ou 3 émissions de Zach Léos et Boumbar. Oracles et pharmakéia, on en a déjà parlé, entretien avec Caro. L'œil, le delta et le tétragramme, un petit passage en revue de la présence de l'œil, du delta et du tétragramme dans les églises catholiques notamment. Nous avions cette série, bien sûr, magistrale, majeure. La clé de David, numéro 1, la clé de David, numéro 2, l'œil unique. La clé de David, numéro 3, dans la maison de l'homme fort. La suite de la clé de David, l'hypothèse parasite et le courrier des spectateurs de l'hypothèse parasite. Et la suite, la clé secrète ou l'hypothèse parasite numéro 2. Et puis, la clé de David, texte clé numéro 1, Alexandre Le Breton, texte clé numéro 2, Julius Evola, que je vous conseille absolument, même si c'est un peu ardu. Qui faisait suite, sans vraiment faire suite, mais à vraiment mettre en regard, Fier. Le courrier des spectateurs de Fier, le petit direct suite à l'émission Fier. Vous avez vu que Fier a été... toutes les vues en ont été retirées, alors que c'est une émission qui a fait... Je ne sais plus, je pense que c'est dans les 7000 vues en un mois ou deux, mais c'est une émission qui a dû faire entre 5000 et 20 000 vues, parce qu'elle avait été relayée, notamment par le site Profession Gendarme, et c'est une émission qui a fait beaucoup de bruit, et qui n'était disponible que là. Bon, je vais peut-être la mettre ailleurs sur les autres plateformes, mais elle n'indique que 92 vues. C'est intéressant. Ce serait plutôt 9220, mais c'est intéressant. La suite, c'était le manifeste gay. Et le troisième opus, Les enfants de Babylone, qu'il faut voir à la suite, je vous le conseille, mais c'est un peu ardu, bien sûr. Enfin, c'est un peu difficile à soutenir, peut-être. Dans la même veine, nous avions Moloch, le dieu qui aime les enfants, le tribut de Moloch, qui est la suite de l'émission Moloch, et remise au point le courrier des spectateurs après le tribut de Moloch. Traduction de Mystery, la putain de Babylone 1 et 2. Je ne sais plus quel était le 1, je pense qu'il n'y a pas de sous-titre, mais le 2, c'est les prêtres de la déesse. Nous avions aussi cette émission Sous les podiums. Sous les podiums, le sang, il me semble, je crois que c'était ça. Après le film Sous les podiums, première partie. Après le film Sous les podiums, deuxième partie. Occultisme pop pour les masses, ça c'était la suite. Ainsi qu'un après le film Occultisme pop pour les masses, un petit direct. Et le troisième volet, complètement gaga, la suite de Occultisme pop.
Nous avions une vidéo, enfin un film qui s'appelait Pharmakeia, une traduction de Mystery. Une autre traduction de Mystery, Transpocalypse, est-ce qu'ils essayent de nous le dire? Donc c'est un montage, plus exactement, de traduction. L'émission plus ancienne, Unisex. Et l'émission 2 parties, Sodomie obligatoire 1 et 1 bis. L'émission Trans version intégrale. Nous avions la série Transvestigation Facteur 2. Facteur 2 bis, Facteur 2 terre. Et la suite, si on peut dire, l'émission qui s'appelle Intersexe. Le cas Angelica Houston, souvenez-vous, une transvestigation. Elite Gender Inversion, le documentaire de John Humanity en français, et un direct à la suite. Les symboles occultes de la réinitialisation, traduction de Mystery. Livres occultes, présentés par Mystery. Ainsi qu'une autre émission où il nous présente spécifiquement un livre de Manly P. Hall. Nous avions Transvestigation Los Angeles, que nous avons déjà évoqué plus haut. Des Travelots partout, Trallies Everywhere, une émission de The Morgile. Les élites sur leur 31 et La petite veillée après le film. Ça, c'était le 31 décembre. Souvenez-vous, nous avions la pub pour le vaccin, la trilogie de 2020, quand je faisais encore des vidéos qui ne ressemblent pas du tout à ce que je fais maintenant, enfin beaucoup plus sommaire. C'est la réédition 2022 très augmentée. Nous avions aussi, c'était très réjouissant, la religion mondiale en haut comme en bas, c'était le film Nos Solar, on avait bien rigolé. Satanisme entre pacotille et doctrine, ça c'était une petite présentation, mais aussi une critique très pointue du personnage de Marc Passio, enfin en tout cas de ce qu'il présente, et bon c'est un peu étrange. Hein. Recadrage, transvestigation et recadrage la suite, où il fallait recadrer. Ah, la double humanité. Franchement, la double humanité, c'est une émission majeure que je vous encourage à voir tout de même. Hein. Nous avions Transvestigation, le cas Jamie Lee, et après le film. Nous avions cette série également, Magie, hermétisme et sorcellerie. Vous souvenez-vous, la magie de rue présentée par Nicolas. Et après le film, Magie, hermétisme et sorcellerie, le petit direct d'après. Et sa suite, Graphomancie, magie numéro 2. Nous avions également La nuit du solstice, Attention danger, qui était une émission de moi, il me semble, et La nuit du solstice suite, Variole de singe et 2001, l'Odyssée de l'espace, une traduction de Zach Leo Sebumbar, vous savez, cet homme qui vit en Suède. Alors lui, il est peut-être syrien, quelque chose comme ça, et il s'exprime soit en suédois, soit en anglais. Voilà. Et le cas Lovecraft, horreur littéraire ou ésotérisme. Sur la question Kiki, la question qui tue, eh bien, une émission qui s'appelle La question qui tue, Freud, Ferenczi et les autres, le trauma et le coup près de la biologie. La série Circoncision 1 et 2 avec un petit direct suite à la première. Voilà, il me semble que c'est tout pour le moment. Oui, on en a d'autres, mais bon, on va passer sous silence. Puis elles ne sont pas aussi importantes. C'est plutôt des émissions d'humour. Et à propos d'humour, nous avions C'est lundi, petite capsule courte. Nous avions aussi Patrick. Ça, c'est Introduction à la nouvelle réalité. Grigor et Ishka, l'hommage ou presque. Oui, ça collait un peu à l'actualité, mais c'était pas inintéressant. D'autant qu'on peut se demander si ces deux étranges personnages sont vraiment partis pour l'autre monde ou pour un autre monde. Ah oui, nous avions bien sûr, j'ai mis ça dans Humour au lieu de mettre dans la série des séries, mais Planète Dinosaure de numéro 1 au numéro 11. Mais oui, et le 12 est en préparation, mais depuis un moment. Enfin, disons, l'idée est là, mais j'ai pas eu le temps. Le JT du 32 janvier 2025, ça c'était assez raide. Et d'ailleurs, dans la série Humour ou pas humour, j'ai oublié de les spécifier. Cette émission qui s'appelle, en 2 parties, qui s'appelle Des nouvelles de l'arc-en-ciel et Nouvelles de l'arc-en-ciel. Ça, c'était mes premières vidéos en 2020. Et je crois que c'est à peu près tout. Enfin, sauf que celles que j'ai pas... Voilà, j'ai dû en louper quelques-unes, hein, je sais bien, mais je vais voir lesquelles ça pouvait être.
Échangeable, interchangeable, numéroté. Ça, c'est Franc Mouton et fier de l'être. Une petite capsule. Ah oui, nous avions de l'humour, bien sûr. Nous avions une émission de Macron, de fausse, du faux deepfake. La première qui s'appelle Bonne année, tas de connards. L'autre s'appelle Le nouvel ordre mondial, c'est moi. Et une émission qui s'appelle Enculé. Oui, enculé est un mot de la langue française qui signifie, outre ce qu'il signifie, au figuré homme sans honneur. Oui, il faut bien le spécifier. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié aussi de citer une émission qui s'appelle Enceint. Oui, Enceint, qui était dans la série trans, intersexe, etc. Ça, c'est quand même une émission importante. Enceint. Dans le chapitre Conscience, réalité. Ce monde n'existe pas. Oui, ça c'est celui que j'ai fait avant d'arrêter, en pensant que j'allais vraiment arrêter. Mais vraiment, c'est beaucoup dire parce que je suis très sensible à tout ce que vous m'avez dit. Et bon, mais arrêter, ça reste relatif parce que je me doutais bien que cette fois-ci aussi, j'allais recevoir beaucoup de témoignages de votre part me demandant de pas arrêter. Et j'ai vraiment pris la mesure de ces témoignages, d'autant que c'était pas... il n'émanait pas de gens qui avaient l'air complètement perdus sans moi, mais plutôt de gens avec qui j'avais moi aussi quelque chose à continuer à faire. Voilà. Nous avions aussi Métaphore. Ah oui, c'est Métaphore. Je vous invite à découvrir. Les alliés de l'humanité, mais on a déjà vu ça tout à l'heure. La double humanité, on l'a vu aussi, il me semble. La réalité, c'est pas ce que tu crois, on l'a vu aussi. Pouvoir et influence, PO, pouvoir et influence. Qui fait suite à la double humanité en réalité. L'univers symbolique, qui est quelque chose d'assez ancien, qui date de 2009 ou 2010. La vie, c'est quoi? Les 4 dimensions de l'humanité et sa suite, les dimensions à l'échelle de l'individu. Nous avions aussi ces 2 parties, Philippe Guillemant, le physicien de la conscience, première et deuxième partie, ainsi que le petit direct pour parler de Philippe Guillemant. Donc ceux qui me disent « Oui, vous feriez mieux de vous intéresser à Philippe Guillemant au lieu d'être toujours dans ses horreurs. » Ouais, mais vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qu'on en a parlé. Résurrection, la révolution de l'épigénétique avec le docteur Lipton. Présence du non-visible, entretien avec Théo. Réédition, le monde naturel. Et la nature du travail d'horloger. Et puis un petit bonbon entre ciel et terre, l'équerre-terre de notre chère dame. Alors, je ne fais pas son apologie du tout, mais des fois, je ne dis pas tout ce que je sais ou ce que je pense, parce que sinon, ce n'est pas le sujet, donc ça finit mal. Bien, esclave sur la souveraineté, et ce que notre souveraineté n'est pas, bien évidemment. Et maintenant, la vie essentielle, ça c'était 2022, et la vie essentielle commune, 2023, il me semble. Culture, savoir et autres arnaques, ça c'était les rééditions de l'été 2022, je crois. Merci à nous, c'est encore une édition de remerciements pour tous ces jolis petits cadeaux. Et puis une émission vraiment importante. Rêve, je t'en prie. Rêve de Le Courrier des lecteurs. Et aussi une émission que j'ai pas réussi à retrouver, qui n'est pas parue apparemment. Je comprends pas très bien et que j'ai pas. Alors vous me direz comment ça se passe. La jouissance paisible du nécessaire et le courrier des lecteurs de la jouissance paisible du nécessaire. À moins que la jouissance paisible du nécessaire ce soit la vie essentielle et que cette première émission n'ait pas eu de titre. Enfin, en tout cas pas celui-là. Nous avons dans le chapitre Histoire, Géo, Chronologie, où tout est bidon bien évidemment, There are no forests on earth. C'était la première traduction que j'ai faite et elle était d'importance. Les volcans, les faux volcans, monolithes cultivés, tout ça sont des traductions. Réinitialisation du Nouveau Monde, une émission magistrale. Une visite à Fontfroide ainsi que le petit direct, vous vous souvenez, nous avions visité l'abbaye de Fontfroide, c'était extrêmement intéressant. Urne, or et cinabre, ça c'est une traduction de Divergent, il me semble. Et une émission aussi, la suite, qui s'appelle Continuer à voir, qui est à la suite, il me semble. Style Reptile, les rééditions 2020, mais en fait, sauf que ça, c'est 2010, Style Reptile. Horloge astronomique babylonienne, si on a déjà vu. Dolines et siphons.
Synagogue et Magog, c'est numéro 1. Et Synagogue, la suite, c'est le numéro 2. L'arnaque au carburant aérien, c'est une traduction, ainsi que arnaque au carburant, ça c'est le commentaire, donc avec beaucoup d'interrogations sur la question, c'est assez bizarre. Redécouvert, sans blague, des royaumes redécouverts, ça tombe à point nommé. Labyrinthe et dédales, voir à travers, ça c'est la suite, sélection du jour des cartes postales. Nous avons la suite Tartaria, avec Tartaria, Fasciné. Pour en finir avec Tartaria, géographie sacrée, nom de code Tartaria et Tartaria ou Tatarstan. Anomalie, gros plan sur la pierre, ainsi que le courrier des spectateurs de Anomalie, un gros plan sur la pierre. La brique de Tartaria, numéro 1, Toulouse, et 2, pour faire suite à Toulouse. Et Magistral entre tous, une histoire de la destruction, âme sensible s'abstenir, voilà, que je vous recommande. Il me semble que j'ai oublié aussi une émission importante qui est, ça c'était dans les livres, les cathédrales. Ça c'était très intéressant également. C'était au fil des pages. Et la France. On avait vu ça, je crois, en deuxième partie de la soirée électorale. Ce sont aussi des livres. Alors, que je n'ai pas sur cette liste-là, et je ne sais pas exactement pourquoi, il y a plusieurs émissions sur les expositions universelles, notamment Panorama 1 et 2 des expositions universelles. Nous avons également des émissions multithématiques avec le glissement de terrain, les dirigeables et les expositions universelles. Il y a au moins 1 ou 2 émissions là-dessus. Et nous avons également, je ne sais pas pourquoi c'est pas passé, les émissions sur les forts étoilés qui se continuent par 1 ou 2 émissions sur les fractales. Voilà, j'en oublie encore d'autres et c'est dommage, mais c'est comme ça. Il y avait encore quelques émissions comme ça et je ne me souviens pas. Donc, quand ma chaîne a été ma chaîne principale, celle où j'avais mis le plus de vidéos et remis des vidéos anciennes, tout ça, a été supprimée, elle comptait entre 500 et 600 vues, 535 vues, mais bon, toutes n'y étaient pas, il y avait quelques redites aussi. Donc là, on doit être à, je sais pas combien d'émissions, mais peut-être 800 émissions en 4 ans. Mais toutes ne sont pas d'égale facture et d'égale durée, bien sûr, et certaines se reprennent les unes les autres, surtout au début. Je faisais des capsules courtes, et puis ces capsules courtes étaient réencapsulées dans d'autres. Voilà, il y avait pas mal de choses. Ah oui, j'ai oublié, par exemple, Covid est mort. C'était une capsule courte, ou Comment notre monde a basculé, ou voilà, ça c'était des petites capsules courtes. SARS, vous voulez connaître la suite, ça je ne l'ai pas cité non plus, qui est disponible en 2 versions, la courte et la longue. Enfin, vous voyez, donc il y a le nombre d'émissions que j'ai fait ne correspond pas au nombre d'émissions différentes forcément, mais il y en a quand même beaucoup, surtout si on compte tous les éditos que, bien sûr, que là je n'ai pas fait figurer, ou les bulletins, etc. Je ne parle même pas des directs, à part ceux que j'ai cités là, bien évidemment. Voici, c'était une petite revue au pas de charge et au pas de course, plus ou moins dans un ordre circonflexe, j'allais dire. Ouais, parce que chronologique, pas tout à fait, puisque j'ai reclassé par série. Donc l'ordre chronologique, vous le trouverez en consultant la page Crowdbunker, qui est très mal faite pour ça, parce qu'il faut redescendre à chaque fois tout le temps. C'est là-dessus que j'ai le plus de vidéos, puisque j'ai ouvert cette page dans l'été 2021. Donc ça fait déjà presque, on va dire, ça fait presque 3 ans. Donc voilà, c'est là qu'il y a la chronologie la plus consultable, la plus à jour, puisque les autres chaînes, entre-temps, ont été supprimées. Donc il a fallu recommencer et j'ai pas tout remis en ligne, bien évidemment. Bien, j'espère que vous trouverez votre chemin là-dedans et que ça vous donnera des idées d'aller consulter ce que vous n'avez pas encore écoutez, bien sûr, je trouve ça un peu bête peut-être d'avoir dû faire cette petite compilation et surtout de l'avoir faite en format audio, mais on me l'a demandé d'une façon ou d'une autre et je joins bien évidemment la liste dans l'état où elle se trouve actuellement.
Voilà. Vous pourrez vous-même refaire une liste plus précise et me la faire parvenir si jamais vous avez du temps pour ça. J'apprécierais énormément. Ou même sur un tableur ou quelque chose, puisqu'il y a plusieurs, évidemment, pour ceux qui connaissent les émissions, certaines explorent plusieurs thématiques. J'ai également oublié certaines émissions. Je vous remercie de votre attention. Vous trouverez en tout cas en pièce jointe la liste. Et bien à bientôt pour de nouvelles aventures en vrai ou en virtuel ou en papier, allez savoir. Toutes mes salutations, chers amis.